Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous allez sûrement très bien puisque l'Olympique Lyonnais fait partie des 3 meilleures équipes européennes sur les 10 derniers matchs, accompagné du Real Madrid et de Manchester City. Et oui, l'OL, meilleure équipe de la deuxième partie de saison en Ligue 1. C'est absolument incroyable ce que nous vivons cette saison. Les montagnes russes, on était dernier de Ligue 1 fin décembre. Aujourd'hui, on se bat potentiellement pour une 6e place. Oui, parce que tous les scénarios sont encore possibles. J'en parlerai tout à l'heure au fil de cette vidéo. L'Olympique Lyonnais qui a gagné 1-0 hier sur le terrain de Clermont et c'était pas forcément la chose la plus simple. C'était un match très difficile psychologiquement. C'était le match de tous les dangers, un must-win game parce que on le sait, c'est un match qu'il faut gagner, qu'il fallait gagner. Tous les matchs sur cette fin de saison sont hyper importants. L'OL est dans les derniers hectomètres de la saison et elle peut se finir en apothéose. Avant toute chose, les amis, nous avons un meet-up. Tous ceux qui veulent venir au meet-up, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça sera dimanche prochain lors de la dernière journée de Ligue 1 face à Strasbourg. Rendez-vous au Ninkasi Saint-Paul à Lyon. Vous avez l'habitude maintenant de ce genre de petits rendez-vous. Enfin, une petite habitude qu'on essayera de créer quand même. Donc, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir qu'on aimera vous retrouver pour suivre le dernier match de la Ligue 1. Et puis, j'ai émis l'hypothèse, parce qu'il se peut que je récupère une ou des places pour la finale, que je puisse la mettre en tirage au sort dans un concours sur cette chaîne. Vous me direz si ça vous chauffe ou pas. Si ça vous chauffe, vous allez dans l'onglet communauté et vous mettez oui ou non. Oui, j'imagine. Et non, si vous ne voulez pas. Il y a un petit sondage. Donc, pour l'instant, je crois qu'il y a un peu plus de 200 votants. On verra. Parce que cette place-là, on ne me la donne pas. Ces places-là, on ne me les donne pas. Je les achète. Donc, je ne sais pas encore si ça vaut le coup. Si certains vont faire le déplacement à Lille, qui est extrêmement onéreux. C'est un déplacement, sincèrement, qui coûte environ 600 € si vous ne vous déplacez pas avec le club. C'est très cher. Ça, c'est sûr. Donc, on espère que l'OL ira au bout, en tout cas, dans cette compétition. Les amis aussi, likez. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous connaissez aussi la musique. Donc ce débrief un petit peu à froid de cette belle victoire de l'Olympique Lyonnais contre Clermont. Oui, je dis belle. Pourquoi? Parce que le contexte était évidemment extrêmement tendu. Clermont, notre bête noire un petit peu, puisqu'on n'a jamais été trop en facilité quand on a joué contre Clermont. On a perdu la saison dernière. On a été toujours vraiment en grande difficulté contre cette équipe et le contexte était encore un petit peu particulier puisque Clermont jouait sa dernière chance pour se maintenir en Ligue 1 ou en tout cas sur une place de barragiste. Il fallait absolument gagner contre nous. Et nous, eh bien, comme l'a dit Pierre Sage et il l'a répété beaucoup, l'OL doit gagner tous ses matchs pour imaginer un destin européen. Parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas vraiment le destin entre nos mains. On est obligé d'imaginer une défaite de Marseille, une défaite de Lens. Tout un tas de paramètres qui feront qu'on en sera soit 7e, soit 6e, soit rien du tout, soit 8e éventuellement, et donc pas de Coupe d'Europe. Donc l'OL peut être aujourd'hui le dindon de la farce. Mais pour ne pas avoir trop de regrets, parce que les regrets, évidemment, on les a par rapport au début de la saison. Le début de la saison, il est tellement ignoble qu'aujourd'hui, de se retrouver à jouer quasiment l'Europe à la fin du championnat, c'est miraculeux. Mais il ne faut pas avoir ces regrets de fin de saison en se disant on n'a pas gagné tous nos matchs et ces 3 points peut-être qui nous manquent, eh bien, ça nous reste là. Non, il faut gagner. Il fallait gagner hier contre Clermont. Il faut gagner contre Strasbourg, le dernier match de la saison. C'est indispensable. Et je pense qu'on est en capacité, très clairement, de gagner ce dernier match à domicile.
Donc, l'OL doit être sérieux jusqu'au bout. Non seulement pour rêver d'une potentielle place en Coupe d'Europe via le championnat, mais aussi bien se préparer à jouer cette finale du 25 mai prochain. Le match d'hier, il est difficile. Il y a aussi cette gestion, je dirais, des cartons, parce qu'il y a certains joueurs qui étaient concernés par des cartons jaunes, une accumulation de cartons jaunes qui pouvait amener à une suspension lors de la finale. Donc ça, Pierre Sage, lui, il est obligé de manager tout ça. Donc exit Maitland Niles, exit Tagliafico, exit Lacazette. On a vu que les deux rentrants, Maitland Niles et Lacazette, sont rentrés, mais comme l'a dit Pierre Sage, ils sont rentrés pour défendre le score, mais sans agressivité. Donc il y avait beaucoup de complexité dans ce match parce que, oui, l'OL, effectivement, on n'a pas bien joué. C'est pas un beau match, pas du tout au niveau de performance qu'on a pu avoir sur les dernières rencontres, même si tout n'était pas parfait. On a eu des scénarios incroyables, on a eu des buts de fou, mais contre Clermont, clairement avec une équipe remaniée, une équipe qui n'avait pas l'habitude de jouer ensemble, qui n'avait pas les connexions collectives, c'est ce qu'a dit aussi Pierre Sage, eh bien, on a été en grande difficulté. Et même, le pire, c'est qu'on a été dominé par cette équipe de Clermont qui jouait son va-tout. Dominé dans le jeu, dominé dans les occasions. Regardez les momentum de ce match. Clairement, c'est pour Clermont. Sans un grand Anthony Lopez, et je le redis, Anthony Lopez, il mérite aujourd'hui beaucoup de louanges. C'est la meilleure note sur SofaScore, on l'a vu hier. Pour moi, il n'y a pas de débat. On doit mettre Anthony Lopez en finale de Coupe de France. C'est quasi obligatoire pour moi. Alors, je veux bien qu'on imagine Perry, etc. Mais moi, je pense qu'Anthony Lopez, il n'a même pas dit son dernier mot pour la saison prochaine. Je le vois bien même prolongé. C'est un gardien qui a toujours répondu présent. Peu importe ce que certains disent, etc. Ouais, il est moins bon, les 2 derniers. Ok. On a encaissé 54 buts. C'est vrai. Mais si Anthony Lopez n'avait pas été là dans beaucoup de situations, combien on aurait pu en concéder? Beaucoup plus. La saison dernière, c'est lui aussi en partie qui nous sauve avec Alexandre Lacazette. Il faut l'avoir en tête. Donc hier, il fait un super match parce qu'il faut les sortir, les arrêts qu'il fait. Parce qu'une nouvelle fois, on a été en grande difficulté défensivement. Et on a réussi miraculeusement un clean sheet. Donc on a été acculé. Et moi, je recevais des petits messages, notamment de mon pote qui m'a dit « Ah bah, qu'est-ce qu'on se fait chier dans ce match, on s'emmerde, etc. On prend grave des occasions. » Je lui dis « Ouais, mais ça va gagner. » Et je ne me suis pas trompé. Ça a gagné. Parce que l'OL, en ce moment, c'est une équipe qui marche sur l'eau, qui a la baraka. On a l'impression que rien ne peut nous arriver sur cette fin de saison. Je ne dis pas que ça restera comme ça la saison prochaine. On ne pourra pas construire quelque chose sur un Noël, je dirais, aussi faible dans certains moments d'un match, avec si peu de certitude. On va être obligé de faire quelque chose, et notamment pour la défense, notamment pour le milieu de terrain. 54 buts encaissés, 2e pire défense du championnat. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui en l'état. On a de la chance vraiment d'avoir des joueurs, notamment comme Alexandre Lacazette, qui sont capables de marquer des buts, de faire marquer. Et voilà, on doit aussi rendre hommage à ces joueurs-là. On a marqué le but de plus que l'adversaire. Mais cette victoire, hier, qui s'est dessinée grâce finalement de remplaçants de luxe, à savoir Ryan Cherki qui fait une action incroyable sur son côté pour Aurel Mangala, critiqué, qui a eu très peu de temps de jeu jusque-là, qui a marqué un très beau but du plat du pied. On a fait le minimum, le strict minimum, mais ça a suffi. Et je pense qu'on ne doit absolument pas minimiser la performance de nos Lyonnais hier. Parce que elle n'est pas très bonne sur le plan du jeu, Pierre Sage le dit. Je ne suis pas satisfait sur ce que j'ai vu en termes de jeu, mais on a assuré l'essentiel. L'essentiel, c'était bien les 3 points. Et jouer dans un contexte face à Clermont, qui joue très clairement sa dernière chance et qui fait un match de prétendant au maintien, franchement, 90% des équipes qui auraient joué face à Clermont hier perdaient. Je vous le dis, ils perdaient. Et nous, on a eu, je pense, la bravoure de gagner, de ne pas prendre de but. Alors oui, il y a un côté un petit peu miraculeux, mais
comme je le répète, Anthony Lopez a été un dernier rempart de très grande qualité. Et les rentrants, ils ont fait le job finalement en préservant le score. On a Maitland Nice qui a fait une rentrée fabuleuse, qui détourne un ballon qui paraissait aller directement dans notre cage. Donc, ça a été, je pense, vraiment un travail collectif. Un travail collectif assez moche, une prestation assez moche, mais une victoire capitale. Capitale, parce qu'elle permet de rester sur cette dynamique. C'est très important. Si on n'avait pas gagné hier, je pense que ça aurait pu peut-être enclencher une certaine gamberge. Le fait qu'on soit sur cette dynamique positive et que, espérons-le, contre Strasbourg, nous gagnions, franchement, les amis, la finale de Coupe de France, avec le contexte parisien autour d'Mbappé, l'élimination contre Dortmund, c'est 50-50. Voire c'est 51-49 pour l'Olympique Lyonnais. Excusez-moi de rêver en étant supporter, parce que je ne suis peut-être pas forcément le plus objectif quand je vous dis ça, mais il y a une part de rêve, et cette part de rêve, il faut savoir la saisir. C'est à nos joueurs d'y croire. Nous, en tant que supporters, on y croit. On sera à Lille. Il y aura une ambiance de feu pour supporter nos joueurs. En ville, ça sera pareil. Au Groupama Stadium, dans la fan zone, ça sera pareil. Il y aura le peuple lyonnais qui sera derrière son club. Ce peuple lyonnais qui a porté tant à notre équipe cette saison. Donc les joueurs, ils peuvent déjà se sentir forts. Ils doivent avoir confiance en eux. Ils peuvent finir cette saison sur une magnifique note, une belle histoire, un conte de fées. Donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent sur cette fin de saison et c'est très excitant en tant que supporter. Et franchement, merci vraiment à Pierre Sage notamment d'avoir permis tout ça. Pierre Sage et son staff. Merci aussi aux joueurs d'avoir pris conscience pour certains de l'importance de relever la tête. Merci aussi à John Textor. C'est vrai, je l'ai critiqué. Mais un an après sa nomination, en tout cas son rachat de l'Olympique Lyonnais, le bilan, il est plutôt positif. Plutôt positif. Parce que l'OL, avec son budget, avec sa renommée, ne doit jamais imaginer un seul instant le maintien. John Textor lui dit, moi j'ai jamais pensé qu'on allait être relégué. Ok. Mais il n'aurait jamais non plus pensé qu'il y aurait une telle remontada. Il a reconnu hier en zone mixte des erreurs de gestion cet été, notamment par rapport à Laurent Blanc. Il dit qu'il y avait un défaut d'implication au quotidien. Je pense qu'il parlait de certains joueurs et de Laurent Blanc. Il a fait des erreurs, mea culpa pour lui. Il a fait une erreur avec Fabio Grosso, mea culpa. Mais il y a eu une réussite, c'est d'avoir nommé Pierre Sage. Donc, il y a des choses quand même très très positives. Il y a je dirais une synergie dans ce club qui est intéressante. Il faut absolument aujourd'hui surfer sur cette vague-là, surtout ne pas tomber de cette vague. Parce qu'on a une force qui est peut-être un petit peu divine. Je sais qu'il y en a qui n'apprécient pas quand je dis ça, mais il y a peut-être une force divine qui est en train de nous protéger. Et ça, on doit l'avoir en tête. Nos joueurs doivent imaginer qu'ils sont aujourd'hui quasiment invincibles. C'est peut-être un manque d'humilité, mais c'est dans ce mindset-là qu'il faut être. Quasiment des invincibles. On a une protection. Moi, je serais plutôt dans cette dimension-là pour préparer les dernières échéances qui vont arriver. On verra ce que ça va donner. Moi, en tout cas, je suis extrêmement confiant pour notre équipe. Je pense qu'on a les capacités pour pouvoir arriver à notre but ultime, un titre qui nous fuit depuis 2012. Donc on peut faire confiance à nos joueurs, on peut être très heureux en tout cas. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez. Et puis n'oubliez pas, ceux qui veulent venir au meet-up, c'est dimanche prochain au Ninkasi Saint-Paul à Lyon. Vous êtes les bienvenus les amis. Gros bisous à tous, bon début de semaine. Ciao!